Ensemble, nous allons donc bâtir une citoyenneté vivante. Alors, vaut mieux commencer tôt. Et nous allons donc mettre en place un parcours citoyen généralisé. Il commencera à l'école. La ministre de l'Éducation a déjà pris un certain nombre de décisions. Ce parcours commencera dès l'élémentaire jusqu'à la terminale, avec un objectif, transmettre aux élèves les valeurs de la République et les moyens de s'accomplir dans le respect des autres. Tout élève suivra 300 heures d'enseignement moral et civique sur l'ensemble de la scolarité pour développer l'esprit critique, il y en a besoin, même si certains l'ont déjà libéré, donner des crédits autant qu'il est possible, mais surtout des outils pour qu'il puisse y avoir une analyse de l'information, une compréhension de la société. Et nous aurons également la volonté de développer des stages, ces fameux stages de fin de troisième que les élèves de collège connaissent bien et qui devront être ouverts aussi bien aux associations qu'aux entreprises. Je constate d'ailleurs qu'il est de plus en plus difficile, même pour des élèves, de trouver des stages en entreprise en fin de troisième. Alors, ils les trouveront aussi largement que possible dans les associations. Ce parcours citoyen au collège sera une composante du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et il fera l'objet d'une validation à l'occasion de l'examen national du brevet. Le parcours citoyen se poursuivra en dehors de l'école. À compter de la rentrée 2016, chaque jeune se verra confier un livret citoyen qui lui appartiendra en propre. Il le recevra le jour de ses 16 ans. Ce livret retracera l'histoire de tous ses engagements. Chaque action y sera consignée, valorisée. Chacun pourra donc revendiquer ses droits à mesure qu'il avancera dans la vie, mais rappellera aussi les devoirs qu'il a accomplis. Chaque jeune sera donc inscrit dans ce parcours, depuis l'école jusqu'à l'âge de 25 ans, permettant de valider plusieurs temps ou formes d'engagement.